Bienvenue dans cette deuxième partie de notre thème qui porte sur le pardon. Alors, comme nous avions dit la fois passée, aujourd'hui nous allons parler sur comment accorder le pardon et comment réussir à pardonner, parce que ce n'est pas toujours facile de pouvoir pardonner. Et nous verrons aussi comment demander pardon. Alors, d'entrée de jeu, je te dis tout de suite que pardonner n'est pas une option, mais c'est un ordre de Dieu lui-même. D'ailleurs, dans Luc chapitre 17, les versets 3 à 4, il est dit « Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se répand, pardonne-lui. » Et ce passage continue en disant que même si par cette fois il vient te demander pardon, tu dois aussi par cette fois pouvoir lui accorder ton pardon. Alors, il y a une forme de patience à laquelle Dieu nous invite. Nous devons donc être patients et pour pouvoir pardonner. Alors, si quelqu'un s'obstine à te refuser le pardon, n'insiste pas. C'est vrai qu'il se fait du mal à lui-même, mais n'insiste pas. D'ailleurs, Proverbe 18, le verset 19 dit « Un frère offensé se ferme plus qu'une forteresse. » Tu sais, quand une porte est verrouillée et que tu défonces cette porte, tu casses, tu brises la serrure, c'est comme ça que tu pourrais envenimer la situation. Au lieu de réparer la relation, tu pourrais aggraver les choses. Il y a aussi une chose que j'aimerais te faire voir, c'est que devant Dieu, si tu veux être pardonné, il y a une condition, c'est que tu pardonnes. Et comment accorder le pardon? Pour accorder le pardon, la condition sine qua non, c'est l'amour. C'est-à-dire que l'amour, c'est même pardonner. Donc si tu as l'amour, si tu pardonnes, Dieu pourra aussi te pardonner. Alors d'ailleurs, lui, Dieu nous a déjà pardonné à l'avance, il nous a dévancé parce que c'est par amour que Jésus-Christ lui-même a donné sa propre vie au bois du supplice pour que par ses meurtrissures, toi et moi, nous puissions avoir le salut. Et malheureusement, nous continuons à pécher, mais Dieu, dans son grand amour, continue à étendre les bras pour que nous puissions venir vers lui demander pardon et être ainsi restauré. Donc, nous devons vraiment suivre le modèle parfait qui est Jésus-Christ, qui pardonne et qui est l'amour. Alors, soyons réalistes. Il y a une chose que j'ai observé, que nous observons qui est assez dommage, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui sont divisées. Des familles déchirées, parfois pour des choses qui ne tiennent même pas la route. Le manque de pardon, la réconciliation devient difficile. Ça, c'est très négatif parce que nous sommes appelés à nous pardonner les uns les autres. Il y a la rancune qui a gagné le cœur de la plupart d'entre nous. Peut-être juste parce qu'on ne t'a pas salué, tu gardes rancune. Ou alors parce qu'on t'a critiqué, tu gardes rancune. Il y en a même qui sont fiers d'être rancuniers. J'ai un jour entendu quelqu'un me dire « Moi je suis rancunière, je suis rancunière. » Mais ma soeur, tu es même fière d'être rancunière. Si tu continues comme ça, avec ta rancune là, tu te retrouveras en enfer avec ta rancune là. Donc je crois que nous devons faire très attention. Alors, il y a des choses qui sont très difficiles à pardonner, c'est vrai. Bon, ce n'est pas vrai, c'est une réalité. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est que par Jésus-Christ, qui est le maître du pardon, lui qui est l'amour, nous sommes capables de tout pardonner. Parce que lui, il a tout pardonné. Ça, c'est la vérité. Mais cette réalité ne doit pas nous freiner à aller pardonner. Raison pour laquelle je crois que Jésus-Christ, lui qui est le maître du pardon, il nous tend déjà la main. Nous devons prendre sa main et marcher avec lui sur le chemin du pardon. Et nous pourrons réussir ainsi à pouvoir pardonner. Et je crois que ce n'est pas toujours facile, mais il faut d'abord vouloir se soigner quand on est blessé, quand tu as cette blessure du manque de pardon. Il y a ce film que j'aime beaucoup, que je te recommande d'ailleurs de regarder, Le chemin du pardon. Cet homme qui avait au départ tué son père parce qu'il était très maltraité à cause de la souffrance qu'il avait en lui, verra aussi sa fille se faire kidnapper et tuer à son tour. Alors, la haine qu'il nourrissait envers le meurtrier de sa fille va le pousser à vouloir faire du mal, à ne pas pardonner. Mais Dieu va lui dire une chose. Tu veux t'ériger en juge, parce que toi-même tu as aussi commis des péchés. Mais
tu dois pardonner. C'est difficile, ça c'est une réalité, mais tu dois d'abord desserrer les dents. Il faut que tu puisses vouloir d'abord pardonner et puis laisser le temps. Et comme tu n'es pas seul, Jésus est avec toi, il va t'accompagner. C'est ce qui nous arrive à tous. Ce n'est pas facile de pouvoir pardonner, mais nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous, il va pouvoir nous aider à y parvenir. Alors, quand Dieu parlait de ça, je fais encore allusion à ce film, il n'était pas en train de vouloir justifier ou de vouloir trouver des excuses à ce meurtrier. Non, il voulait tout simplement donner une leçon que nous devons tout pardonner et que nous ne sommes pas seuls à pouvoir le faire. Et d'ailleurs, nous devons contribuer au projet de rédemption de tout homme. Nous devons pardonner. Comment demander pardon? Au fait, je vais te donner un exemple. Nous sommes au service, je vais répandre sur toi toutes sortes de mauvaises, de fausses rumeurs et tu es viré. Alors la nuit, je rentre chez moi dans ma chambre, je dis, Seigneur, pardonne-moi pour le mal que j'ai commis, j'ai fait virer mon ami injustement. Non, ça n'a pas de sens. Je dois prendre le courage de venir vers toi en toute sincérité et en toute humilité, reconnaître ma faute et te demander pardon. Et tu n'es pas obligé de me pardonner sur le coup, comme par un coup de baguette magique, non. Je dois te laisser le temps. Il faut laisser à la personne le temps. Et malheureusement, j'ai entendu un jour quelqu'un dire, mais je me suis même rabaissé à lui demander pardon, mais il ne veut toujours pas me pardonner. Non, je crois que là, ça ne marche pas comme ça. Nous devons d'abord avoir l'humilité et laisser le temps à la personne. Ça, c'est très important. Mais ça ne suffit pas. Il y a une décision à prendre. La décision à prendre, c'est de ne plus récidiver et d'arranger. Voilà, j'espère que ce petit partage va vraiment t'aider. Ma prière aujourd'hui est que Dieu nous aide à sortir du ressentiment et de la haine qui empoisonnent nos propres vies et celles des autres. Que nous puissions baigner dans l'amour de Dieu et pardonner comme Dieu lui-même pardonne. Alors, si ce message t'a vraiment exhorté, n'oublie pas de liker, de le partager, de t'abonner. Et surtout, que Dieu te bénisse et à très bientôt. Ciao.